Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, Denis Jacquet, les voix des entrepreneurs. Bonsoir à tous et bienvenue sur Sud Radio. Chers amis, si jamais vous nous rejoignez, les vraies voix qui font bouger la France. Nous sommes en direct jusqu'à 20h. À partir de 19h30, parlons vrai avec les entrepreneurs. Vous retrouverez Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart. Mais pour l'heure, comme tous les mercredis soirs, les voix des entrepreneurs, c'est avec Denis Jacquet. Bonsoir à vous, Denis. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Vanessa, bonsoir tout le monde. Et bonsoir à tout le monde. Effectivement, vous avez presque nommé tous nos invités. On va les accueillir dans quelques instants. Notre grand témoin, Serge Papin, l'ancien patron de Système U, qu'on sera ravi d'accueillir sur Sud Radio. Et également Vanessa Pérez, qu'on recevra de plus en plus régulièrement dans les voix des entrepreneurs. On va parler de la nourriture de demain ce soir, mon cher Denis. Exactement. Et je suis très heureux de recevoir Serge Papin parce que vous savez que Serge, vous n'êtes pas obligé d'approuver ce que je vais dire, mais en grosso modo, les médias ont une fâcheuse tendance à inviter toujours un même patron breton qui vient avec un certain talent expliquer exactement le contraire de ce qui se passe dans son entreprise. Donc pour une fois, on va avoir un ancien grand patron d'une grande entreprise qui, lui, a toujours fait ce qu'il disait. Donc, la réponse de notre grand témoin dans quelques instants, même tout de suite sur Sud Radio. On le disait justement avec cette allusion un peu taquine de Denis Jacquet. Nous accueillons avec plaisir Serge Papin, ancien dirigeant de Système U. Vous avez lancé l'initiative Osons Demain, manifeste des chefs d'entreprise en faveur d'une véritable transition écologique en France. Alors malgré ce que disait Denis Jacquet, c'est pas la première fois qu'on a le plaisir de vous accueillir sur Sud Radio, Serge Papin. Bonsoir à vous. Bonsoir, oui. J'ai des souvenirs quand même d'être passé dans votre sur votre belle radio là, oui, je suis venu au début d'ailleurs quand il y a eu la relance là, quand il y a eu la relance effectivement à plusieurs époques, Sud Radio a eu 1001 vies effectivement. C'était il y a quelques années avec nos amis notamment du côté de Toulouse. Denis Jacquet. Oui. Bonsoir Serge Papin. D'abord, je suis très heureux parce que pour moi c'est une première. D'abord parce que l'émission n'est pas très ancienne et j'aimerais bien que vous nous parliez justement des combats. Alors Vanessa, avec qui on préparait l'émission, disait que vous aviez une modernité dissidente. Je trouvais que c'était une belle expression, mais c'était quoi vos valeurs et vos combats, d'ailleurs, qui rejoignent certainement cette initiative d'Osons Demain? C'est quoi le contenu de cette belle initiative et des valeurs qui vous animent finalement? Alors, deux choses pour répondre. D'abord, sur Osons Demain, à l'époque, c'était un espèce d'élan qui avait été porté. Nous étions autour de Nicolas Hulot, vous voyez, et Nicolas Hulot, je me souviens bien, on se retrouve à l'hôtel de Roquelaure, au ministère là-bas de l'Environnement, et il se plaignait d'être seul. Il se sentait isolé dans sa vision. Et il partage un peu cette inquiétude et on lui dit écoute Nicolas, nous on va te prouver que les entreprises sont aussi avec toi et sont derrière toi. Et on va mobiliser. Et c'était l'appel, je ne sais pas si vous vous souvenez, des 1000 scientifiques là, qui alertaient à l'époque sur le réchauffement climatique, etc. Et il y a eu plus de 600 entreprises qui ont signé cette charte. Alors, on n'est pas descendu dans le détail, mais ça voulait dire qu'il y a un élan et un engagement. C'est-à-dire, au fond, la société, les entreprises disaient que le bien commun est aussi important que le projet économique. Et elles avaient envie de porter leur part dans l'intérêt général. Moi, je regrette beaucoup que depuis, ça soit resté un petit peu en jachère avec le départ de Nicolas Hulot. Mais je trouve, et vous me donnez l'occasion de dire que les entreprises qui sont une partie importante de la société civile, je trouve que maintenant qu'elles se sont engagées pour certaines d'entre elles dans ce qu'on appelle les entreprises à mission, elles ont leur raison d'être, qui souvent d'ailleurs elles conjuguent avec la raison d'y être des collaborateurs, ce qui trouve le sens, ce qui fait parfois une raison d'y venir des clients parce que c'est l'adhésion à un système de valeurs.
eh ben, je trouve dommage qu'elles ne sont pas plus parfois sollicitées, ou au moins leurs dirigeants, voilà, dans toutes les questions de l'avenir du projet, on va dire, de notre pays ou de notre société. Bon, alors Serge Papin, voilà. Alors, et le deuxième point, pardon, c'était par rapport à la modernité dissidente, pour répondre à cette question, mais je ne veux pas être trop long, c'est moi, je pense que Vanessa Pérez a voulu dire, c'est quand j'ai essayé d'amener un projet d'entreprise qui soit justement réconciliateur autour de ce qu'on a appelé les substances controversées. Vous savez, comment débarrasser les produits de substances qui étaient à l'époque un peu jugées comme controversées, nocives, toxiques. Et donc, je pense qu'elle faisait référence à ça en trouvant ce qualificatif. Et effectivement, Vanessa Pérez, qui nous a rejoint, qui est déjà présente dans le studio, qu'on va retrouver dans quelques toutes petites secondes sur Sud Radio. Serge Papin, vous parliez de la raison sociale, notamment la contribution à l'intérêt général de l'entreprise. Après, et c'est pas un gros mot, surtout notamment dans les voix des entrepreneurs, le but d'une entreprise, c'est quand même de faire des profits, ce qui est logique, ou en tout cas de ne pas perdre d'argent. Alors, est-ce que c'est possible de concilier les deux ? Est-ce qu'on peut avoir une croissance tout en se penchant sur l'intérêt général ? Il y a plus, je pense qu'il y aura plus de. On est à une bifurcation là. Je pense qu'il y aura plus de leadership s'il n'y a pas justement ces deux jambes, on pourrait dire, sur lesquelles par lesquelles l'entreprise est portée, et le projet économique et le projet, je dirais, sociétal. Oui. C'est tout ce que j'évoquais tout à l'heure, toute la contribution au bien commun et le seul rapport de force, si on veut dire la loi du plus fort, c'est un peu derrière nous. Je pense que les entreprises doivent contribuer à une forme de résilience. Si je prends par exemple les magasins, alors prenons les magasins à Hugues, oui, que je connais bien. Ceux que vous connaissez bien. Ils ont un projet dans les territoires, là où ils sont. Regardez ce qui se passe, ou peut-être avant le confinement, on avait un développement incroyable de la métropolisation, voilà, qui siphonne toute la richesse, tout l'emploi, et on voit bien que la France perdait sa ruralité. D'ailleurs, ça a été sûrement à l'origine des Gilets jaunes, tout ce mouvement d'un peu de sentiment d'abandon. Et donc, la contribution là, des magasins au bien commun, c'est comment mobiliser les forces collectives locales pour trouver un nouveau souffle au territoire. Et ça, c'est quelque chose qui rassemble et qui est un projet d'intérêt général. Bien sûr, les magasins ne sont pas... ils y ont intérêt, parce que plus il y aura quand même de gens dans les territoires, plus eux, ils font du business derrière. Mais on voit bien que là, il y a un tronc commun d'intérêt pour les territoires qui peut fédérer. Parce qu'effectivement, le magasin, de toute façon, n'a pas d'avenir à long terme dans un territoire qui se meurt ou qui se vide de ses emplois, voire de ses habitants. Moi je connais par exemple parce que ce que je dis là pourrait fonctionner par exemple avec le Crédit Agricole, c'est la même idée. Mais quand il y a des déserts médicaux dans certains endroits dans les zones rurales, que des entreprises locales s'occupent d'aider à régler le problème des déserts médicaux, elles ont une contribution au bien commun et elles gagnent en leadership sur les territoires là où elles sont. Voilà par exemple des exemples concrets. Et des exemples extrêmement utiles. Denis Jacquet, dans quelques minutes, va parler d'alimentation de demain avec vous, justement, qui est un sujet absolument passionnant. J'aimerais qu'on accueille, on a beaucoup parlé d'elle, Vanessa Pérez. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre « Entrepreneur d'un monde nouveau ». Et avec vous, on va parler ce soir, on va parler du vin. Tiens, c'est une partie de l'alimentation, même si c'est avec modération. Tout à fait, Jean-Marie. Bonsoir à tous et bonsoir
bonsoir aux auditeurs. Donc effectivement, comme ce sont bientôt les fêtes, je crois que l'on mérite tous de se faire plaisir. Alors certes avec modération, mais je vais vous parler de vin du futur et plus précisément de vignerons du futur, puisque l'entrepreneur que je vais vous présenter a résolument mis ses convictions au service de l'amour du vin. Et alors là, on peut vraiment dire sans aucune modération. Et cet entrepreneur, il s'agit de Jean-Baptiste Duquesne, qui est propriétaire du château Casbonne dans le Bordelais, et plus précisément dans l'appellation des Graves. Et Jean-Baptiste, eh bien, il a un rêve qui est le fil conducteur de sa vie d'entrepreneur. Et ce rêve, eh bien, c'est de revisiter les vins de Bordeaux en remettant à l'honneur des cépages oubliés. Ce qui va donner à ces cuvées une certaine impertinence, on peut le dire, et une grande variété de goûts, le tout avec des prix très accessibles. Alors du coup, quand vous parlez de cépage, c'est quoi? C'est d'avant le phylloxéra, par exemple? Ça pourrait être ce qui a disparu avec la grande épidémie notamment, mais il y a une centaine d'années, donc au début du siècle, il y avait à peu près 26 cépages, et ces cépages, eu égard au jeu des appellations d'origine contrôlée, ont été petit à petit éliminés, et aujourd'hui, on peut redécouvrir ces goûts par l'intermédiaire du château Casbonne. Et vous avez essayé? J'ai essayé avec modération, et c'est vrai qu'il y a une vraie minéralité, il y a une variété de goûts. Voilà, j'ai essayé une seule bouteille, on va dire. Il y a beaucoup de produits dans cette gamme-là, et j'insiste, ils sont vraiment très très accessibles, donc ça vaut la peine de se faire plaisir pendant les fêtes. En fait, des cépages du passé et le vin du futur en même temps. Exactement. Le vin du futur, alors pourquoi le vin du futur? Parce que cet entrepreneur, il bat tous les records d'innovation, parce que rien n'est trop beau pour son domaine. Et en fait, il va jusqu'à augmenter les critères qu'il assigne à sa viticulture et à son vignoble au nom de la préservation de l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'en plus d'être bio, il va mettre en place un système qu'on appelle biodynamique, c'est-à-dire une culture aux normes encore plus drastiques que le bio et qui respecte l'équilibre entre la plante, l'eau, la faune et le sol. Et même d'ailleurs la lune par moment. Enfin, il y a beaucoup de spécificités, la biodynamie effectivement qui sont très particulières pour le vin. Comme on peut l'imaginer, j'imagine aussi que la plante est en bonne santé. La plante est en bonne santé, le raisin est excellent, le vin, en conséquence, est excessivement et ça marche. bon. Tout à fait. Et ça marche. En tout cas, c'est une bonne jonction pour vous, pour l'innovation. C'est une excellente jonction, tout à fait, parce qu'il préserve l'environnement, il est engagé, donc au nom de l'innovation, le produit est bon. Félicitations. Est-ce que ça vous tente, Serge Papin ? Ah oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que les anciennes semences, et c'est vrai pour beaucoup de choses, sont des produits d'avenir. Regardez ce qui s'est passé pour les tomates, par exemple. On retrouve maintenant des variétés de tomates avec les anciennes, les tomates à l'ancienne, et finalement, parce qu'on avait, malheureusement, on avait un peu éradiqué, oublié tout ça. Et finalement, ça revient dans l'air du temps. Et tant mieux. Et c'est drôle, cette espèce de paradoxe. Et je trouve ça intéressant. C'est un beau paradoxe des entrepreneurs. Denis Jacquet confirme. On vous retrouve dans quelques instants. Serge Papin, Vanessa Pérez également. Denis Jacquet, tout de suite, vous revenez. On va parler d'alimentation du futur avec vous et avec Serge Papin. Tout de suite sur Sud Radio.